Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un euro d'attache qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. C'est à vous les Capricornes pour votre guidance du printemps 2025. Donc du 21 mars au 20 juin 2025. On peut dire avril à juin, c'est pareil. Donc nous allons commencer. Alors, nous avons, pour ce qui est de vous, l'ermite avec le 10 de bâton. Donc, ça vient me confirmer deux choses. C'est que ce que vous avez entrepris par rapport à vous, par rapport à une transformation intérieure et extérieure pérenne, s'ancre véritablement physiquement dans la matière. On peut y percevoir également une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Je pense que ça peut être bien de prendre un temps pour vous célébrer, pour voir le chemin parcouru, ce que finalement ces épreuves traversées vous ont montré. Je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, mais là, ça apparaît clairement. Et du coup, ce que vous véhiculez à présent, à partir de vous-même, c'est quelque chose qui se perçoit de l'extérieur comme de la force, de la résilience, de la sagesse, et peut-être aussi une capacité plus importante à prendre du recul, de la hauteur face aux choses. Et pour ceux et celles qui finalement décident d'emprunter ce nouveau chemin, eh bien, vous avez une force tranquille et une grande sagesse que vous pouvez transmettre avec, comment dire, avec simplicité. Mais la période qui vient va très certainement vous aider à
pleinement intégrer la puissance de votre progression. Alors, sur les questions matérielles et de ressources. Donc, les ressources, c'est aussi les choses dans lesquelles on peut puiser, que l'on a en soi et que l'on peut investir. D'accord? C'est pas simplement les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, c'est très joli ce que nous avons. Nous avons le soleil. Hein, et nous avons le cavalier de coupe. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est ce que vous avez créé pour vous-même. Un espace de joie, d'amour, de bien-être dans lequel vous pouvez puiser. Que vous pouvez, d'une certaine façon, oui, investir et faire fructifier. Et c'est le fruit de vos efforts. Donc, tout ça, j'ai envie de vous dire, ça vous a apporté quelque chose d'inestimable et dont vous aviez peut-être perdu la trace. Vous allez pleinement vous en rendre compte parce que tout ce que vous allez dorénavant, je pense, faire et qui peut nécessiter l'appel à des questions financières, va venir d'un espace du cœur, d'un espace serein et tranquille. Et en plus de ça, votre nouveau rayonnement vous rapporte. Il y a une confiance, il y a une candeur, à ne pas confondre avec naïveté, bien entendu, qui fait surface et qui fait que, quelque part, rien ne vous résiste. Alors, nous avons dans les... Alors, ça peut être les communications, ça peut être les relations amicales, des démarches aussi, des déplacements, toujours des choses en lien peut-être avec la fratrie, pour ceux et celles qui sont concernés, ou des proches. Donc, nous avons l'amoureux et nous avons le 5 de denier. Donc, s'il y en a parmi vous qui avez eu à vous dépêtrer ou vous dépatouiller d'une forme de succession, quelle qu'elle soit, ça devrait pouvoir trouver une résolution favorable qui satisfera tout le monde. Alors, peut-être pas en termes de... Non. Peut-être que votre ancienne version de vous n'aurait pas été pleinement satisfaite. Mais ici, c'est différent. Il peut y avoir aussi des négociations qui vont se faire. On peut y voir également des décisions que l'on prend en groupe avec d'autres personnes pour une amélioration de quelque chose. Ça peut également indiquer pour un bon nombre d'entre vous que si vous avez douté de l'affection de vos proches pour vous, vous allez être rassuré. Il y a une idée de partage, de réciprocité ici, qui semble se manifester.
Pour d'autres, vous allez peut-être être amené à effectivement prendre des décisions importantes sur des investissements matériels, éventuellement des déplacements qui seront nécessaires et autres. Alors, pour les questions, ça confirme bien ce que je pensais. Pour les questions familiales, les questions de foyer, de maison, de lieu de vie, d'hérédité, nous avons le diable, qui est votre archétype, ne l'oublions pas. Et nous avons le 10 de coupe. Et c'est assez extraordinaire parce que vous voyez, pour moi, en fait, le diable, c'est la représentation on va dire, du trio infernal de notre personnage. Donc, l'ego, le mental, nos souffrances, qui nous font, du coup, agir et réagir et vouloir dominer d'une façon comme d'une autre. Ce que je vois ici, c'est que avec ce 10 de coupe, vous sortez de cette dynamique complètement. Il y a une... et du coup, ça vous confère une puissance supplémentaire et vous allez vous rendre compte que les choses sont beaucoup plus faciles. Quand vous relâchez ce besoin de contrôle, eh bien, vous allez pouvoir observer ce 10 de coupe. Donc, il y a l'idée d'un grand bonheur. Ça peut aussi indiquer de la passion pour certains et certaines. C'est aussi un grand dépassement de certaines dynamiques transgénérationnelles en lien avec les lignées maternelles. Et dont la problématique coupait l'accès au bonheur, au bien-être, à la plénitude. Et là, c'est ce que vous créez pour vous, c'est ce qui vous arrive aussi. Vous allez vous sentir merveilleusement bien. Vous allez, enfin, peut-être pas tous et toutes, bien entendu, mais on a quand même quelque chose qui approche ici. Vous allez, pour certains et certaines, trouver le lieu de vos rêves, ou vous rendre compte que finalement, il a toujours été là, là où vous êtes. La transformation se fait au cœur, hein, elle se fait au cœur de votre être et du coup au cœur de votre vie. Elle se manifeste dans la matière. C'est pas simplement l'intériorité, c'est véritablement la matérialisation. Waouh, tous ces 10, donc 10 de bâton, 10 de coupe, 10 de denier. Nous avons l'arcane sans nom et le 10 de denier. Donc on a une libération complète. Et c'est vraiment pour moi la fin la fin possible, accessible de la dualité entre la forme et ce qui n'a pas de forme. Donc la forme, c'est tout le crédit que l'on accorde à la matière, encore une fois, pour transcender ça. Ça ne veut pas dire que vous vous détachez de la matière. Hein. La matière, elle est là, c'est la vie, c'est dans le monde. Mais l'espace à partir duquel vous opérez n'est plus du tout le même. Donc, si vous avez un projet, ça peut créatif ou quelque chose que vous vouliez lancer ou faire, c'est véritablement un très très bon moment ici pour avancer dessus. Si vous avez des enfants, ça peut indiquer un changement important. Il peut y avoir pour certains et certaines la fin d'une structure pour quelque chose qui sera finalement
beaucoup plus adapté. Si vous aviez des inquiétudes par rapport à justement votre descendance, eh bien, elles vont se dissoudre parce qu'il y aura possiblement des choses extrêmement satisfaisantes qui vont se produire de leur côté. Il y a de très belles résolutions. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, si vous avez des complications matérielles jusqu'à présent, ou des choses qui vous prenaient la tête, que vous ne saviez pas comment régler, le fait qu'on ait finalement ce nouveau paradigme, eh bien, tout ce qui a pu être en suspens ou stagnant va se régler avec fluidité et simplicité. Alors, autour de la vie quotidienne, comment dire, de la vie professionnelle, des activités, nous avons l'impératrice et le 9 d'épée. Le 9 d'épée est ici à l'envers, d'accord? Donc, ce 9 d'épée est en train de vous dire que tout ce qui a pu être source de problématiques qui ont impacté votre bien-être physique venait de ce mental exacerbé qui courait dans tous les sens, qui vous empêchait de dormir. Et finalement, votre plus grand, j'ai envie de dire votre plus grand travail pour la période qui vient, c'est désagréger ce mental qui vous enferme et qui vous empêche d'avancer. Alors, je vais quand même reprendre une carte. Voilà, parce que un 9 d'épée n'est jamais agréable, même si ici, on est dans cette idée du dépassement et que nous avons l'impératrice et que vous êtes effectivement en train de changer les lignes de vos comportements. Voilà, je préfère avoir une confirmation. Oui. Et nous avons l'As de coupe qui vient bien montrer le déplacement du fonctionnement. Et si vous aviez des inquiétudes aussi, si vous avez des examens de santé à passer, essayez de ne pas appréhender, de rester serein, sereine. On a clairement des choses qui vont changer sur le quotidien, mais vous avez vraiment besoin de vous y investir et de travailler sur l'agitation mentale. Alors, waouh, très joli. Donc, sur la zone qui va concerner l'union, le couple, les contrats, les partenariats, les associations, les collaborations, nous avons le battleur et le 3 de coupe. Donc j'aime beaucoup, puisque ça peut indiquer une nouvelle dynamique relationnelle qui vient finalement nous réconcilier avec les autres, avec l'autre. Quand je dis réconcilier, ça ne veut pas forcément dire qu'on était fâché. Ça veut dire véritablement se réinvestir dans la relation ou dans les relations. Ça peut être une nouvelle relation, bien entendu. Mais on n'est pas simplement sur du romantique uniquement. On peut parler ici de collaboration, de partenariat extrêmement heureux, profitable, enrichissant,
il peut y avoir l'émergence de nouveaux projets en collaboration avec d'autres personnes. Et ce qui est heureux aussi, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, la façon dont vous êtes perçu aujourd'hui se modifie. D'accord? Il y a quelque chose qui évolue et du coup, l'extérieur vous regarde avec beaucoup plus de douceur, de bienveillance, d'amour, parce que il y a une paix en fait hein, que vous avez créée en vous-même comme comme un rassemblement. Alors oui, je vous parle au présent, hein, mais voilà, c'est voilà. Faites-en ce que vous voulez au moment où ça viendra. Bah, écoutez, on a notre 4e 10 avec la roue de fortune ici et le 2 d'épée. Donc nous sommes dans l'axe des transformations. Donc on voit que il y a encore des petits sursauts d'agitation, d'énervement, de mécontentement. Alors, quand je dis ça, bien entendu, tout le monde a ces zones-là, mais en ce qui vous concerne ici, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de place et venir complètement polluer votre esprit. Donc, c'est autour de ça qu'on voit qu'il peut y avoir encore quelques petits sursauts, mais vous allez pouvoir observer qu'ils seront de plus en plus courts. Et pour finir par se dissoudre. Très facilement, très simplement. Et quand vous sentez venir l'énervement ou les paroles qui vont juger, qui vont critiquer, que ce soit des personnes, que ce soit le système, que ce soit votre partenaire de vie, peu importe, soyez alerte. Soyez dans un mode de vigilance pour pouvoir prendre la distance nécessaire et comprendre de quel espace ça vient. D'accord? Et cet espace, ce n'est pas le véritable vous. Alors, nous avons ensuite le monde et la reine d'épée. Donc, ça peut indiquer des appuis intéressants dans le domaine juridique, administratif, voire bancaire. Peut-être que vous allez vous retrouver à plusieurs à finaliser des décisions importantes. Ça peut indiquer aussi, finalement, puisqu'on a une reine d'épée, et les épées, voilà, c'est l'air, c'est la communication, c'est également le mental. Donc, mais c'est associé au monde. Donc, ici, c'est comme si, finalement, vous parveniez à aligner le domaine de la pensée avec celui de votre être réalisé, et ce qui indique ici vraiment le déplacement du mental à l'esprit. Donc on opère d'une zone totalement différente. Wow. Donc, en point culminant, nous avons le pape et le 7 de coupe. Alors, pour les personnes qui sont en activité, vous pourriez avoir des soutiens inattendus qui vous apporteraient une promotion ou une amélioration de votre statut. Il y a une mesure un petit peu d'inattendu ici,
Et pour tous les autres, ce sont des, voilà, des événements auxquels on ne s'attendait pas, ou des surprises, des choses, encore une fois, là aussi, inattendues, qui sont, on va dire, qui sont des cadeaux divins, d'une certaine façon, et qui viennent agrémenter votre vie de façon extrêmement positive. Et ce que j'y vois aussi, c'est que on a vraiment un gros dépassement qui se fait aussi bien dans le domaine des lignées maternelles que des lignées paternelles. C'est drôle, ça, la force est sortie plusieurs fois en maison 11. Donc nous avons la force et le 4 de bâton. Donc si vous avez des projets, allez-y, hein, allez-y, parce que la réussite est présente. Ce que l'on voit, c'est que si vous avez dû lutter avec certains obstacles pour pouvoir matérialiser ce que vous désiriez, ça y est, ça arrive, ça vient. Il y a cette notion de peut-être d'agrandissement aussi, d'une certaine façon. Ça peut être relationnel, ça peut être sur un projet. Il y a l'idée aussi de guérir. Alors, je vais dire quelque chose qu'il faut prendre avec énormément de pincettes et ne pas le prendre comme on va dire une mission, parce que c'est bien plus que ça. Il y a cette idée de guérir le monde en se guérissant. D'accord? Alors, bien entendu, vous allez me dire, on a du boulot. Oui, on a du boulot, mais ça commence par soi. Et pour terminer, donc en maison 12, nous avons la lune et le 3 de denier. Donc, l'accord intérieur, la réunion des parts, la fin du tumulte hein, que l'on peut avoir dans la psyché. Il y a quelque chose peut-être qui est en train d'émerger en vous, que vous allez découvrir petit à petit, et qui va pleinement vous aider à faire la paix avec tout ce passé, tout ce que vous avez vécu. Il y a un rééquilibrage émotionnel qui vous permet aussi, du coup, de favoriser l'expression de l'émotion d'une façon saine et positive. Alors, à présent, je vais prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin pour les Capricornes pour le printemps 2025. Que c'est joli. Ça vient... Bon, je vais vous lire le message, mais je pense que le titre de la carte parle de lui-même. Nous avons la carte 13 qui vient faire écho à cette transformation en profondeur et de changement de paradigme, comme je vous le disais. Et le titre de la carte, c'est un plein envol dans la grâce. Alors, je vais juste prendre une petite gorgée de café très tiède. Alors, je vous lis le poème et puis ensuite, je vous lirai une partie du texte. Bon, ça va, il est court, je peux tout vous lire. J'ai été témoin de ton courage et de tes combats, de ta confiance et de tes doutes, de la joie de tes triomphes, de ton désespoir, avec ta détermination, lorsque le succès n'était pas à ta portée. Et tu continues à rêver, tu continues à oser, à espérer. Oh, combien j'adore ce cœur rêveur qui est le tien, avec l'audace de ses espoirs. Il est temps pour moi de te porter à présent. Au bout de tous tes efforts, lorsque tes ressources sont épuisées et que tu n'as plus aucun recours, je te fais ressentir ma présence.
Car quel que soit ton désir de t'envoler, un envol auquel tu peux être plus ou moins prêt, sans le souffle qui vient de mes poumons et qui crée l'air, aucune élévation ne peut se faire. Je te fais don du souffle sacré, et tes efforts vont alors avoir leur résultat. Ma grâce est sur toi. Ton temps est venu. Il arrive un moment où c'est le moment. C'est votre temps. C'est le temps où une idée vient à maturité, où quelque chose de miraculeux, bien que tangible et concret, se produit. Cet oracle parle d'un tel moment. Ce qui était improbable, impossible, arrive enfin à se produire. Vous avez appris à lâcher prise sans pour autant abandonner. C'est peut-être avec la modération que donnent les initiations de la vie et en apprenant et luttant jusqu'à dépasser vos limites physiques, émotionnelles et mentales, que vous avez été amené à lâcher tout contrôle et avez appris à vous en remettre à plus grand. Ce processus peut avoir pris des années et vous pouvez avoir à le traverser à nouveau maintes fois, pour de courtes périodes, en abdiquant là où vous n'aviez pas pris conscience que vous cherchiez encore à exercer un contrôle lorsque vous conduisez un projet ou menez à bien une situation selon vos propres désirs, plutôt qu'en ayant confiance dans la guidance supérieure qui vous montre la voie. Vous avez ainsi appris l'art de l'équilibre, l'art d'agir selon ce qu'inspire le cœur, l'art de la discipline, de la dévotion et de l'engagement, sans essayer d'obtenir un résultat. Vous avez appris que ce n'est que par l'action consciente, associée à un véritable abandon de soi, que la grâce peut véritablement prendre son envol. Et lorsque cela se produit, c'est stupéfiant. Il n'y a aucune limite à ce que la grâce rend possible. C'est le royaume du miraculeux, la renaissance de ce qu'on croyait perdu, le chemin qui s'ouvre là où il était auparavant bloqué, barré, où il vous était refusé, ou même invisible. Mais à présent, il y a ce qu'il faut faire, la bonne personne et le moment juste. Tout se met en place sans effort. C'est un feu vert cosmique qui vous dit « Oui, vas-y, c'est le moment ». Cet oracle vous apporte un message. Le temps est venu pour vous de vous manifester, de voir votre réussite se matérialiser, ou sinon ce temps est tout proche. Il va se révéler sans tarder. Ce n'est pas le moment de forcer les choses ou d'essayer de s'accrocher à une forme de contrôle. Même si vous avez l'impression de perdre en lâchant prise la chose à laquelle vous teniez, faites-le quand même. Si vous essayez de manipuler les événements, vous faites simplement obstacle. Lâchez prise avec patience, confiance et sérénité. Vous verrez ce qui était inconcevable se produire de la façon la plus merveilleuse qui soit et dans un timing parfait. C'est là le coup de maître de l'artiste divin. Cela vaut la peine que tous vos efforts se fassent, alors sans effort pour que la grâce puisse agir. C'est ce qui se produit maintenant ou qui va se produire bientôt. Ayez la détermination de le laisser advenir. Cet oracle vous amène le message de faire confiance à ce que vous ressentez sous la surface des choses, plutôt qu'à ce qui semble être là. Si vous avez... Non, ce n'est pas le cas. On vous demande d'avoir confiance inconditionnellement aussi. Même si tout semble contradictoire et inquiétant, ne doutez pas, ne vous départissez pas de votre confiance. L'océan a l'air de se retirer, alors que se forme une autre vague qui va venir à son tour rouler jusqu'à la rive. Il en va de même avec la façon dont la vie se déroule et les œuvres mystérieuses de la grâce. Vous devez faire confiance inconditionnellement. La peur ou l'angoisse sont ici inutiles. Même si cela vous semble inhabituel ou étrange, il est tout à fait approprié d'attendre et de se poser pour laisser la vie suivre ses voies. Lorsqu'il sera temps pour vous d'agir à nouveau, de prendre votre envol en vous servant de vos ailes, vous sentirez l'air qui vous soulève et naturellement l'envol se fera. L'oracle indique que cet accomplissement, cette réalisation est proche de se produire, si elle n'a pas déjà commencé. Si vous avez demandé une guérison, priez pour une personne ou pour une situation de votre vie qui vous laisse perplexe. Ne sachant pas comment faire, l'oracle répond à votre prière avec cette guidance. Remettez tout cela entre les mains de la Mère divine. Votre prière a été entendue et vous serez exaucé
au-delà de vos espérances. Si vous vous sentez poussé à agir, alors agissez, mais sinon, restez en paix. La solution est dès à présent en train de se donner. Elle sera puissante, rapide et complète. Et écoutez les Capricornes, on a quelque chose de magnifique qui a l'air de venir vers vous. Donc je vous souhaite un très joli printemps. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.